Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les caractéristiques et les différences entre la personnalité et l'identité. Donc j'ai fait un tableau récapitulatif qui va permettre d'étayer un petit peu ce que je vais vous développer à l'oral pour que vous ayez quand même une compréhension profonde et précise des deux facettes qui coexistent à l'intérieur de nous, comment chacune d'entre elles se dirige, quelle est sa priorité, quel est son objectif pour que vous puissiez à votre tour observer votre vie, que ce soit la sphère professionnelle, amoureuse, observer les choses que vous avez envie de changer en essayant d'adopter soit le point de vue de votre identité et comprendre si c'est la personnalité qui dirige ou pas ces sphères-là. Voilà. Donc on va commencer avec la personnalité. La personnalité, on l'a déjà bien abordée dans les premières vidéos. Donc elle fonctionne sur la base de mécanismes transmis. Voilà, un petit peu comme un code ADN, hein, et la génétique, on récupère un petit peu, de nos parents. Ben là, c'est exactement la même chose. Je récupère de l'extérieur, des expériences, des liens et de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Donc de 0 à 14 ans, ça sera la phase de construction identitaire et puis après 14 ans, ces mécanismes transmis, ils vont être transmis par mes expériences. Voilà, des expériences qui seront soit positives, soit négatives. Heu, Par exemple, si j'ai un accident de voiture à 20 ans, eh bien la peur transmise, l'énergie qui m'a été transmise à ce moment-là, ce traumatisme va créer chez moi, probablement des blocages. Peut-être que j'arriverai plus jamais à conduire, peut-être que même en étant passager, je serai plus à l'aise, et quoi qu'il arrive, ces expériences, elles vont contribuer à influencer certaines choses chez nous et à construire cette personnalité. La personnalité, elle est pilotée. Pilotée par plusieurs choses, mais le mot est important. Piloter, c'est vraiment comprendre que la personnalité n'a même pas conscience. Elle est téléguidée, pilotée par certaines choses de façon complètement inconsciente, puisqu'elle est conditionnée à son insu. Donc elle est pilotée par quoi? Elle est pilotée par ses blessures émotionnelles. Donc ça, si vous ne connaissez pas vos blessures, si vous n'avez jamais travaillé dessus, et si vous en avez peut-être même jamais entendu parler, je vous invite à lire le livre de Lise Bourbeau. On est tous concernés par une ou plusieurs de ces blessures et tant qu'elles ne sont pas identifiées, tant qu'elles ne sont pas mises en lumière, c'est comme un parasite à l'intérieur de nous qui nous empêche, d'avancer, qui nous empêche de réussir certaines choses, sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Donc il faudrait faire toute une masterclass, hein, sur les blessures émotionnelles parce que c'est un sujet qui est très, très varié, très vaste, et qui implique tellement de choses, aussi bien au niveau psychique qu'au niveau mental, au niveau émotionnel, énergétique, au niveau, comportemental, qu'en fait, travailler sur ces blessures et comprendre l'importance, de les identifier, ça va être essentiel à un moment donné si je veux me libérer de ma personnalité, si je veux me libérer, de mes conditionnements et de mes blocages. Voilà. Je vais prendre un exemple, très simple, la blessure d'abandon, hein, qui est une des plus connues, une des plus, à la mode, on va dire, parce qu'elle est très répandue. La blessure d'abandon, c'est l'association, entre mon bonheur et une personne en relation. C'est-à-dire que la personne qui souffre d'une blessure d'abandon, ne peut s'épanouir que si elle se sent aimée, que si elle est en couple. Voilà, et à l'inverse, elle va pas du tout supporter la solitude, elle va pas du tout, hem, se sentir confiante, épanouie et fière d'elle dès lors qu'elle va être célibataire, dès lors qu'elle aura pas d'affection ou qu'elle aura pas d'amour. Voilà, ça c'est un exemple de la blessure d'abandon, alors très brièvement, mais pour donner une idée. Ce qui veut dire que là, ma priorité, ce sera ma blessure, c'est être en couple, être aimée, donc ça va m'amener à peut-être rester dans des relations toxiques ou ne vivre que des choses un petit peu toxiques comme ça, vivre des schémas répétitifs en relation, ne pas être capable de me respecter, ne pas être capable de poser mes limites, puisqu'encore une fois, la priorité de cette blessure, ça sera d'être aimée, de ne surtout pas être abandonnée. Voilà. Donc les blessures émotionnelles nous pilotent complètement puisqu'elles, mettent dans notre tête des priorités, des objectifs qui sont souvent pas du tout nos réelles priorités et nos réels objectifs pour être heureux. Voilà. Je peux prendre aussi l'exemple de la blessure de rejet. La blessure de rejet où j'ai tellement peur d'être rejetée que je dois tout faire pour être acceptée des autres.
Donc là, encore une fois, cette blessure, bah, elle va piloter chez moi l'envie d'être parfait, de tout plaire, de correspondre à tout le monde, de m'adapter à tout, et à l'inverse, bah, je vais rejeter mes besoins, rejeter mes limites. Je vais avoir une méconnaissance totale de ce que moi j'aime vraiment, de ce que moi je veux vraiment, parce que par peur d'être rejetée, je vais toujours vouloir être parfait, être brillant, et correspondre à ce qu'on attend de moi. Donc on voit bien que cette blessure, elle va piloter chez nous des mécanismes et des réactions qui sont pas forcément alignées, qui sont pas forcément justes et qui sont pas forcément saines pour moi, pour mes relations, pour mes projets. Voilà. C'est piloté aussi par les mécanismes de survie. Alors, les mécanismes de survie, c'est quoi? Eh bien, c'est tous les comportements que va piloter notre inconscient sans qu'on s'en rende compte pour nous protéger d'une souffrance, pour nous protéger de l'échec ou de la déception, par exemple. Voilà. Pour nous protéger dans notre cocon de survie, pour nous empêcher la souffrance, eh bien, le cerveau va mettre en place des mécanismes comme le déni, comme l'autosabotage ou encore l'hypercontrôle. Voilà. C'était important que je mette l'hypercontrôle parce que souvent, c'est un des mécanismes qu'on met le plus de temps à déceler. Il faut savoir que le besoin de tout contrôler, de tout anticiper, de tout maîtriser, d'être hyper organisé, de focaliser sur chaque détail et cetera, c'est un mécanisme de survie qui vient du fait que si je veux, que les choses restent stables, si je veux réussir, il faut que je fasse attention à tous les détails, il faut que j'anticipe tout, il faut que je prévoie tout, il faut que je contrôle tout. Donc on est encore dans ce mécanisme de survie. Voilà. L'autosabotage, comment il nous protège? Bah, en nous disant: «Bah, de toute façon, il y a plus de chances que tu échoues plutôt que tu réussisses, il y a quand même tel risque, il y a quand même tout ça». Donc l'autosabotage, c'est: je n'ose même pas aller parler à cette personne, je n'ose même pas postuler à tel job, je n'ose même pas faire quelque chose, je reporte et je procrastine sur les choses qui ont vraiment de l'importance pour moi. Heu, voilà. Le déni, qui est aussi un des mécanismes les plus puissants, parce que celui-là, bah, il va se révéler, très, très, très présent dans la période de construction, de 0 à 14, puisque comme on n'a pas encore l'autonomie nécessaire pour accepter l'épreuve, accepter le trauma et qu'on a une tolérance à l'intensité émotionnelle qui est beaucoup plus, faible qu'à l'âge adulte où on a déjà vécu, expérimenté plein de choses, donc on est plus fort, plus endurant. Et bien, le déni, il va se manifester dans l'enfance sur de nombreux points, puisque toutes les choses qui auront été souffrantes, à chaque fois qu'il y aura eu, hein, des besoins non comblés dans l'affection, dans l'amour, à chaque fois qu'il y aura eu, des besoins non complets dans la sécurité, dans une forme de stabilité, dans l'environnement ou dans le lien, ben, automatiquement, ça va tomber en déni et comme je vais devoir être fort et survivre et me construire avec ça, ben, très vite, je vais l'enterrer, et je vais très vite considérer que c'est du passé, ça fait longtemps que c'est traité, comme j'ai mis le doigt dessus et que je sais que ça vient de là, ben, c'est bon, c'est réglé et cetera. Donc le déni, c'est un des plus puissants, parce que, bah, c'est justement celui qui se développe très jeune et à l'âge adulte, ben, c'est on n'a plus accès à cette mémoire, en fait. C'est pour ça que souvent on a besoin d'aller en thérapie, d'aller faire un coaching ou de se faire aider par quelqu'un de neutre qui va être capable d'aller chercher l'information là où nous, on l'a déjà bien enterrée profond et pour nous, elle est déjà réglée et on a tellement rationalisé et minimisé le problème qu'au bout d'un moment, on a l'impression que le problème vient plus de là. Voilà. Le troisième facteur qui va piloter, cette personnalité, bah, c'est les croyances. J'ai mis des guillemets, nos certitudes. Voilà. Ces certitudes, c'est ce qu'on va croire vrai. Et ces croyances-là, eh bien, à force de les expérimenter, ben, c'est ces fameux: «Ah ben, j'avais raison, à chaque fois que je fais ça, il se passe ça, à chaque fois que nanana». C'est ces fameux «j'avais raison». La personnalité elle ne fonctionne qu'avec des «j'avais raison». Voilà. Par exemple, elle va se dire: «Ah ben moi, je peux faire confiance à personne, les hommes, c'est tous des menteurs ou des infidèles, peu importe». Ben, du coup, forcément qu'elle va être dans l'hyper-contrôle, elle va être dans la jalousie, peut-être dans la méfiance, elle va pas réussir à faire confiance, ça va créer du conflit, de la dysharmonie et puis du coup, bah, la relation finit par échouer et puis là, ah bah, j'avais raison, hein, il faut pas faire confiance aux hommes et cetera et cetera. Faut bien associer la personnalité avec l'instinct de survie, donc l'ego, hein. L'ego qui veut soit être surpuissant, soit qui va se victimiser, qui est totalement impuissant. Donc on va être un peu sur ces 2 leviers-là, et les croyances, ben, encore une fois, elles sont transmises. Elles sont transmises. Ce que vous croyez, si vous n'avez pas fait encore de travail vraiment en profondeur de dev perso ou d'introspection,
il faut bien prendre conscience que tant que vous ne les mettez pas à jour, les croyances internes qui vous pilotent, c'est celles de vos parents, c'est celles de votre génération, c'est celles de la société, c'est celles euh, qui ont été transmises par l'extérieur et dans le passé, mais qui viennent pas de vous, hein. Voilà. Donc comprendre que nos croyances, tant qu'elles sont pas mises à jour, eh bien, elles font partie de la personnalité parce qu'elles sont subies, elles sont pas choisies. Voilà. Donc elles nourrissent encore une fois ces mécanismes et ces schémas répétitifs qui nous amènent toujours au même point, qui est insatisfaisant. La personnalité, elle va agir contre la souffrance, contre la déception, contre l'échec, contre le rejet, par exemple. Elle va éviter. Comme elle est calée sur son expérience, sur le passé, sur ce qu'on lui a transmis, elle va vouloir éviter la souffrance. Voilà. Elle va, du coup, être plutôt dans un mécanisme de fermeture, de protection. Par exemple, le changement, il va être perçu par la personnalité comme une menace, comme du danger. Parce que changement égale quelque chose de nouveau. Donc, oh là là, je peux être en danger, mon instinct de survie se déclenche un petit peu. Non, non, le changement, c'est pas bon, le changement. Voilà pourquoi aussi on a autant de mal à mettre en place des changements dans notre vie. Parce que ça va à l'encontre de notre instinct de survie qui, lui, veut exactement tout savoir, tout maîtriser, savoir où il va. Pour lui, l'inconnu, c'est trop dangereux. Voilà. À l'inverse, ben, l'identité, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, l'identité, ben, elle va agir pour sa réussite, pour son bonheur. Elle n'agit pas contre la souffrance, elle agit pour elle. Donc forcément qu'elle va être guidée par toute autre chose. Voilà. La personnalité, elle va s'identifier à ses pensées, à ses émotions, aux résultats qui arrivent dans sa vie. Donc, on va dire que sa confiance et son bien-être dépendent d'éléments extérieurs. Si je suis célibataire, c'est que je suis nulle, c'est que je suis peut-être pas aimable, je suis en échec. Si j'ai pas encore trouvé le métier qui me correspond, c'est moi le problème, etc., la victimisation. Je vais m'identifier à ces résultats. Donc, on voit vite que c'est complètement faux. Il y a des gens qui sont en relation et qui sont très, très malheureux, et qui regrettent peut-être même ce choix-là. Voilà. C'est des gens qui se disent: «Bon, bah, comme, voilà, comme j'ai pas encore les résultats que je veux, ça veut dire que, je suis nulle ou c'est pas fait pour moi». Je vais toujours me comparer, m'identifier à des éléments extérieurs. Je vais aussi m'identifier à mes pensées. Quand mes pensées vont être très brouillons, très, très agitées, tout de suite, oh là là, je suis agitée, je ne sais pas m'organiser, je ne suis pas quelqu'un de structuré, je ne suis pas assez, je suis trop ceci, trop cela. Voilà. Je vais aussi m'identifier à mes émotions. Ah ben, comme je ne sais pas gérer ma colère, je suis colérique. Allez, une étiquette de plus. Comme je ne sais pas gérer le stress, je suis quelqu'un de stressé. On va se coller tout un tas d'étiquettes, tout un tas de je suis. Je vais m'identifier à des choses qui n'ont en fait rien à voir avec moi, puisque c'est complètement, encore une fois, implanté à mon insu depuis ma naissance. Par contre, je vais m'identifier à ces choses-là. Donc non, vous n'êtes pas vos résultats, vous n'êtes pas vos émotions et vous n'êtes pas vos pensées. Voilà. Tout ça, c'est de l'information. C'est de l'information sur ce qui vous correspond vraiment ou ce qui ne vous correspond pas, sur ce qui est équilibré et juste ou sur ce qui n'est pas aligné. C'est de l'information, ça ne vous définit absolument pas. Un élément extérieur ne définira jamais votre valeur et votre potentiel. Jamais. Il faut bien comprendre que euh, ce qui définit votre véritable valeur, euh, c'est donc votre identité, on va le voir, ça n'a rien à voir avec ça. Votre valeur, elle est à l'intérieur de vous, elle est, euh, elle est connectée justement à toutes ces notions qu'on va voir ici, aux valeurs, aux besoins, aux limites et aux intentions profondes. Ça, c'est ce que je suis vraiment. Voilà. Je peux dire que je suis mes valeurs. Je suis l'ensemble des besoins et de mes besoins et de mes limites. Ça, oui. Parce qu'une limite, elle est là pour m'informer de quelque chose qui est plus juste et plus aligné. Je ressens une limite avec, par exemple, les revenus financiers que j'ai aujourd'hui, bah, peut-être que j'ai besoin de diversifier mon activité, j'ai besoin d'investir autrement. L'identité, elle est beaucoup plus connectée à des objectifs de bien-être et d'épanouissement, alors que la personnalité, son référentiel, c'est la souffrance du passé et les échecs qu'il faut surtout éviter, et l'incertitude face à l'avenir. Parce que comme il faut qu'elle se protège, hein, qu'elle se mette dans son instinct de survie, elle va toujours nourrir, et c'est là qu'on s'aperçoit aussi que des fois c'est notre personnalité et notre inconscient qui dirige, on va nourrir du doute et de l'incertitude.
Ah, mais ça, c'est pas sûr que ça marche. Ah, c'est pas sûr que ce soit une bonne idée. Non, mais je suis pas vraiment sûre de vouloir faire ça. Non, mais je suis pas vraiment sûre que finalement j'ai besoin d'être en couple, etc. Et puis, c'est risqué. Et si, aimer. Voilà. Et si, et l'aimer, hein. Ça, la personnalité, elle adore. Voilà. Parce qu'encore une fois, si j'ai mes des doutes face à l'avenir, bah forcément, je vais rien changer dans le présent. Donc, je reste dans ma zone de confort. Et ça sécurise l'ego. Ça sécurise le mental. Ça sécurise la structure mentale. Certainement pas la structure émotionnelle et la structure globale. Voilà. Quand je suis dans la personnalité, je vais être, de manière générale, dans mes émotions, plutôt dans des énergies négatives de peur et de doute. Voilà. La peur, hein, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur, de pas y arriver, la peur de me tromper, la peur de pas être capable de prendre la bonne décision et le doute. Voilà, le doute. Et si c'était pas ça? Et si c'était pas légitime? Et si c'était pas juste? Et si j'avais tort? Et si voilà. Pourquoi? Parce que la personnalité, comme elle est constamment connectée à cet instinct de survie, qu'elle est connectée à ses blessures qui sont encore actives en elle, eh bien, le but, encore une fois, c'est que c'est un peu cette peur et cette souffrance-là qui va téléguider la chose, forcément. Donc l'identité, là, on va voir que c'est complètement différent. L'identité, elle ne n'est pas régie par des mécanismes transmis, elle est régie par des mécanismes appris. L'identité, elle a appris de son passé. Elle n'est pas bloquée ou coincée ou piégée dans le passé. Elle a appris, elle a tiré leçon du passé et ces leçons lui ont permis de se désidentifier de ses échecs, de se désidentifier de ses souffrances et donc de déconstruire petit à petit la personnalité, c'est-à-dire ce qu'elle croyait vrai sur elle, sur les autres, sur le monde, sur ses besoins. Voilà. Ces mécanismes appris, ils ont 2 objectifs: déconstruire la personnalité pour pouvoir révéler, libérer quelque part ma véritable lumière, révéler ma vérité intérieure. Alors que la personnalité, elle est ensevelie de couches et de couches de l'extérieur, des croyances, des pensées, etc. Donc, ces mécanismes appris, c'est l'apprentissage de ce que je ne suis pas, ce que je suis vraiment, ce dont je suis responsable, ce dont je ne suis pas responsable. C'est vraiment la déconstruction et à soi et au passé qui va permettre l'apprentissage de ces mécanismes-là. Mais ça nécessite un travail sur soi et ça nécessite une action délibérée. Voilà. Ici, on est plutôt sur quelque chose d'intrusif et de passif, hein. Vous avez rien besoin de faire pour que, ça se mette en place tout seul. C'est le pilote automatique, voilà. Alors que là, on est sur un mécanisme clairement actif et délibéré. Voilà. Il faut être proactif dans cette libération de l'identité, dans cette libération de l'énergie. Donc l'identité, elle est pas pilotée du tout, elle est à l'écoute et elle est guidée par cette écoute. Et elle écoute quoi? Sa voix intérieure. Elle n'écoute pas ce que pourrait penser la société, ses parents, ses amis, nanana. Elle s'écoute, elle. Elle est guidée par ça, par son intuition, par ses ressentis. Et donc, elle est guidée par quoi? Par ce qui est juste et aligné dans l'instant présent. Elle est certainement pas connectée et elle est certainement pas guidée par l'évitement de la souffrance. Elle n'agit pas contre quelque chose, elle agit pour gagner. Voilà, pour son évolution, pour son équilibre, pour sa réalisation personnelle. Voilà. Cette identité, elle est guidée par son bonheur. Alors que la personnalité, elle est guidée par l'évitement du malheur. Mais si je cherche juste à éviter la souffrance, toute mon énergie, elle est du coup dans la résistance, dans la lutte et dans la peur et dans le manque de confiance et dans le besoin de contrôle, et cetera. Mon énergie, elle peut pas être utilisée pour moi si elle est utilisée contre quelque chose. Ça, faut bien le comprendre. Et je vais donner un exemple très concret d'ailleurs pour parler de ça. Quand j'ai une blessure émotionnelle, par exemple de trahison, voilà, ben, du coup, tout ce que je vais faire, c'est pour éviter d'être trahi. Donc, quand je vais rencontrer quelqu'un, eh bien, je vais avoir du mal à faire confiance. Je vais me méfier de ce qu'il dit. Je vais parfois être suspicieux. Je vais peut-être même être possessif, jaloux, développer des comportements toxiques. Parce que ce comportement, il sera guidé pour l'évitement de la trahison. À l'inverse, quand je suis connectée à mon identité, quand je suis, connectée à mes ressentis, à mon intuition, bah, je me fais confiance, en fait. Et donc là, je vais agir, bah, justement pour la réussite de la relation. Donc je vais être capable de libérer de la confiance.
Dans un cas, je vais agir pour éviter d'être trahi, donc contre la trahison, et dans l'autre cas, je vais agir pour la réussite de la relation et la réussite de la rencontre et du lien. Donc je vais être ouvert, avoir confiance, je vais laisser un espace positif et constructif. C'est là la grosse différence entre agir contre quelque chose et pour quelque chose. Vous avez bien vu que c'est en soi, on pourrait mettre le même objectif, être en relation, mais cet objectif-là, être en relation, est-ce qu'il est téléguidé par être en relation mais éviter la trahison? Ou est-ce que être en relation et être pleinement ouvert à la relation, être dans la confiance, dans la réussite réelle de ce projet-là et dans la confiance de ce projet-là? Voilà. Heu, l'identité, elle va s'identifier, comme je le disais tout à l'heure, plutôt à ce qui la définit intrinsèquement, aux caractéristiques uniques qui lui sont propres. Donc ces caractéristiques, c'est ses valeurs. Quelles valeurs sont fondamentales pour elle? Dans son travail, dans ses relations, dans sa vie de famille? Quelles valeurs sont fondamentales par rapport à son rapport à l'argent, à son rapport à la gestion du temps? C'est plutôt comme ça qu'elle va s'identifier parce que l'identité, elle est connectée à ce qui compte pour elle et à ce qui est juste, donc forcément à ses valeurs. Voilà. Elle va aussi s'identifier à ses besoins et à ses limites, parce que l'identité, elle a compris que les besoins et les limites, c'est clairement ce qui définit mon équilibre, ce qui définit mon alignement. Donc je ne vais pas, là où la personnalité pourrait dire par exemple, non, je me suis fixé tel objectif, même si je suis épuisée, je vais le faire parce que j'ai pas envie d'être rejetée, j'ai pas envie d'échouer, et donc être dans la résistance, la lutte, le combat. L'identité, elle va dire, là, je me sens fatiguée, je sens et je ressens que je ne vais pas être efficace, ben, je suis capable de prioriser mon repos pour être plus efficace derrière. Voilà. On voit bien que, c'est les besoins et les limites qui dirigent le bon fonctionnement des choses et pas, l'ego, les résultats, la réussite et les obligations qu'on va s'imposer. Voilà. La seule obligation que va se fixer l'identité, c'est finalement de se respecter et de s'écouter. C'est peut-être la seule chose qu'elle va avoir dans son focus. Se prioriser, s'écouter, écouter sa voix intérieure, mettre à profit son intuition plutôt que la rationalisation et le mental et tous ces arguments qui veulent tout dire et rien dire. Voilà, par exemple. Elle va s'identifier aussi et l'identité, ce qui vous définit vraiment, c'est vos intentions profondes et vos objectifs de réalisation. Voilà. Quand je m'identifie à ce que je fais, je peux avoir l'impression que ce que je fais, c'est bien. Par contre, quelles sont les intentions derrière? L'acte ne veut rien dire, s'il n'y a pas l'attention qui va avec. Voilà, et je vais prendre un exemple, vraiment très bête pour vraiment montrer que nous ne sommes pas ce que nous faisons, nous sommes, les intentions qu'il y a derrière ces actes, ça oui. On va imaginer, une personne, qui fait, du porte-à-porte pour, et bien, récolter des fonds pour une œuvre caritative. Voilà. Waouh! Alors si on regarde que ce qu'elle fait, on va se dire: «C'est merveilleux. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de génial». Si maintenant ses intentions, c'est de récupérer tous les fonds pour se financer un voyage perso et que c'est complètement bidon, est-ce que c'est toujours aussi bien et beau ce que cette personne fait? Et non, voilà. Encore une fois, ce que vous faites, c'est téléguidé par des intentions. Si je connais pas ces intentions, je vais pas savoir si ce que je fais, c'est juste et je pourrais pas non plus savoir, quoi faire pour m'aligner. Ça va être, je pense, un des points importants. Si mon intention, c'est la protection, c'est la peur, c'est l'évitement, de la souffrance et c'est, un maintien uniquement de sécurité, alors je sais que c'est ma personnalité qui est clairement aux commandes et donc mon instinct de survie, et mon ego et cetera. Si par contre là, dans cette facette-là, je sens que c'est plutôt ma confiance, mon besoin d'évolution qui est aux commandes, alors oui, là effectivement, mes intentions révèlent que c'est plutôt mon identité qui est aux commandes. L'identité, du coup, son référentiel à elle, c'est sa connexion à l'instant présent. Elle a déjà, d'une certaine manière, comme on l'a vu dans cette partie-là, déjà récupéré le meilleur de son passé. Elle n'a pas récupéré les peurs et les souffrances, elle a récupéré les leçons. Donc, elle n'a plus besoin de se connecter au passé. Le passé, elle s'en fout. Elle sait plus du tout son référentiel. L'identité, ce qui l'intéresse, votre vraie nature, ce qu'elle veut, c'est aller de l'avant et évoluer vers son épanouissement. Donc elle va être connectée à l'instant présent pour être au plus juste,
au plus juste dans ce qu'il faut faire, au plus juste dans ce qui lui correspond, au plus juste dans ce qui est aligné au moment où elle se pose ces questions-là, au moment où elle se dirige vers un projet ou un autre. Elle va être aussi avoir comme référentiel sa confiance en l'avenir. L'identité, elle va entretenir un rapport à l'avenir pleinement confiant, pleinement apaisée, puisqu'elle est connectée à l'instant présent. Elle n'a pas besoin d'anticiper ce qui pourrait se passer. Elle sait que quoi qu'il arrive, tant qu'elle est connectée à sa voix intérieure, tant qu'elle respecte ses ressentis, son intuition, ses valeurs, elle est capable de gérer, elle est capable d'affronter les défis de la vie avec cette confiance-là. Parce qu'elle n'a pas peur justement de ces défis-là. La personnalité, à l'inverse, elle forcément, quand elle va faire référence à l'avenir, ça sera plutôt «et si, aimer». Voilà. Alors que là, l'identité, elle va plutôt voir le «même si c'est difficile, je vais y arriver». J'en profite pour vous donner un petit tips, parce qu'il y a un outil assez précieux qui est utilisé pour mettre aux commandes son identité. Cet outil, c'est l'outil du «et si, même si». Voilà. Face à des changements que vous voulez mettre en place ou quand vous vous posez des questions sur une situation, essayez de ne pas laisser la peur diriger, de ne pas laisser l'anxiété prendre le contrôle, de ne pas laisser cette peur du changement et du danger ou cette peur de l'échec prendre le dessus, avec ces 2 petits mots. Là où la personnalité va dire: «Et si ça ne marchait pas? Et si c'était pas la bonne idée?» et entretenir du coup cette incertitude et ce doute et cette peur, la personnalité va dire: «Même si». Même si c'est difficile, je suis capable d'y arriver. Même si c'est pas la bonne idée, je suis capable de corriger et d'ajuster. Même si je me suis trompée, c'est pas grave, rien n'est figé, je pourrais toujours m'améliorer. Voilà. Donc ça, c'est petit outil bonus que je vous donne au travers de ça. Quand vous vous posez des questions, essayez de lister tous vos «et si» pour comprendre dans quel espace se situent vos peurs. Quelles sont-elles? Déjà les identifier, les mettre en lumière. Une fois que les projecteurs sont dessus, vous pouvez les prendre une par une et faire ce même si. Voilà. Et ce même si, bah, il vous donnera la réponse confiante, juste et alignée dont vous avez besoin pour évoluer, pour aller de l'avant, pour avancer. Il y a une chose, dont j'aimerais aussi parler dans cette vidéo parce que pour moi c'est vraiment en lien avec cette, compréhension de la personnalité et de l'identité. C'est 2 concepts. Le concept de dualité et le concept de polarité. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce concept de dualité, c'est que nous vivons dans un monde duel. Duel pourquoi? Parce que rien n'existe sans son contraire. C'est parce qu'il y a de l'obscurité qu'il y a de la lumière. C'est parce qu'il y a du chaud qu'il y a du froid. C'est parce que, il y a le jour qu'il y a la nuit. L'homme, la femme, le bien, le mal, et cetera, et cetera. Ce monde duel, il est absolument pas là pour définir ou nous forcer à nous mettre dans une des cases. Ce monde duel, si je m'arrête à cette dualité, il m'enfermera forcément dans un positionnement ou dans un autre. Et le problème de cette dualité, c'est que du coup, c'est enfermant, c'est cloisonnant. C'est je suis ça ou ça. Mais je peux pas être les 2. Voilà. Par exemple, je suis ou libre ou en couple, ou je cherche la sécurité ou je cherche la liberté. Ou je suis quelqu'un de bien et je priorise les autres, ou je me priorise moi et je suis égoïste. Ou je fais plaisir, ou je suis rejetée. Voilà. Ou je suis égoïste, ou je suis, altruiste. Je peux pas être les 2. Voilà. Ce «ou», eh ben, il est très, très, très dangereux parce qu'il est à l'origine de nos conflits intérieurs. Et s'il y a du conflit intérieur, ça veut dire qu'on n'est pas aligné et ça veut dire que c'est la personnalité qui dirige. Donc comment je fais pour libérer ces conflits intérieurs? Eh bien, je vais arrêter de raisonner en «ou», où je suis dans un contexte très mental, très binaire, hémisphère droit, hémisphère gauche, le bien, le mal, le rationnel, l'irrationnel, et cetera. Non, je vais raisonner en «et». Je peux être et bienveillante et une bonne personne et poser mes limites avec les autres. Je peux être et performante et motivée et m'autoriser du repos quand j'en ai besoin. Je peux être et performant et serein en même temps.
Si je m'autorise ces «et», eh ben déjà, on fait la paix et on est beaucoup plus proche de son véritable alignement qui vise à réunifier toutes les parties de nous-mêmes pour développer ce plein potentiel. Et plutôt que d'utiliser un potentiel fragmenté, cloisonné et étiqueté, je vais avoir ce plein potentiel disponible tout le temps, à chaque instant, et ce sera à moi de placer le curseur sur ce qui est juste. Voilà, sur ce qui est juste pour moi, dans l'instant présent. Uniquement dans cet instant-là, puis c'est le seul qui existe vraiment, hein. Voilà. Donc, c'est là où on en vient à cette règle de polarité. Donc oui, rien n'existe sans son contraire. Par contre, les 2 facettes d'une même pièce ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Une pièce de 2 €, si j'enlève le pile ou le face, ben, elle vaut plus 2 €. Elle vaut parce qu'il y a un pile et il y a un face. Voilà. Et le souci, c'est que quand je regarde un côté, ben, je peux pas regarder l'autre en même temps. Donc c'est pour ça qu'on a ce piège de se dire: «Oh, je suis comme ça, oh, je suis comme ça». Mais en fait, cette même pièce, c'est et un pile et un face à la fois. Par exemple, à certains moments, ça sera juste d'aller aider quelqu'un. À certains moments, ça sera juste de dire non et de prioriser mes besoins et mes limites. À un certain moment, ça sera juste de me taire et d'écouter, quelqu'un qui a peut-être, quelque chose à me reprocher ou à me dire. Et à d'autres moments, bah, ça sera juste de poser aussi mes limites et d'exprimer clairement que cette colère ou ça, c'est injuste pour moi. Voilà. Il y a des moments où ça sera bon, effectivement, d'être ultra déterminé et à fond dans l'objectif, voire à la limite du curseur de l'obsession. Et puis il y a des moments où je vais aussi ça sera juste pour moi d'être dans la procrastination, dans le repos et dans le report de certaines choses, parce que si ma priorité à ce moment-là, c'est de récupérer de l'énergie pour être plus efficace, ben oui, je vais peut-être reporter certaines choses. Mais si je m'identifie à l'un ou à l'autre, ben, je vais fluctuer en permanence. Ah ben, aujourd'hui, j'ai procrastiné, donc je suis nulle. Et puis le jour où je me suis donnée à fond, ah ben, je suis géniale. Voilà. Mais du coup, il y a aucune stabilité, il y a aucune solidité, il y a aucune paix intérieure là-dedans. Et ça nourrit pas la confiance du coup. Voilà. Il faut accepter que l'identité, elle est tout. Elle est tout ce qu'elle décide d'être dans l'instant présent par rapport à ce qui est juste et bon pour elle. Donc comprendre que vous n'êtes pas ni feignant, ni déterminé, ni mal organisé ou organisé. Il y a des moments où vous êtes en train de prioriser les autres et des moments où vous êtes en train de vous prioriser. Et ces moments-là, c'est juste. Il y a des moments où la priorité, ça sera le repos et des moments où la priorité, ça sera l'action et c'est juste. Mais si je veux m'identifier comme la personnalité qu'à quelqu'un qui est dans l'action, qu'à quelqu'un qui est dans le vif, bah, du coup, bah, je vais me culpabiliser dès que je prends du temps pour moi, dès que je vais être en train de rien faire, je vais avoir l'impression que je perds mon temps, que j'avance pas et cetera. Je vais me culpabiliser, je vais développer des mauvaises énergies. Si j'accepte que je suis tout ce qui est bon et juste pour moi dans l'instant présent, bah, alors je m'autorise à être pleinement cette identité et ce potentiel. Et du coup, je m'autorise à être à l'écoute de cette voix intérieure et être guidée par elle. J'espère que j'aurai été claire sur ces 2 notions-là, parce qu'elles sont hyper importantes pour intégrer ce qu'est l'identité, qui n'est pas limitée, cantonnée ou étiquetée. L'identité, c'est votre potentiel illimité et c'est aussi le cadre dans lequel vous évoluez au niveau du focus, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'énergie et des émotions que vous nourrissez. Quand je nourris ma personnalité, je nourris la peur, le doute, le besoin de puissance, de contrôle, je nourris voilà, ces énergies-là. Si je nourris mon identité, je vais plutôt nourrir, la confiance, la paix intérieure, la réussite, et mon évolution. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné matière à réfléchir, que ça vous aura donné des pistes concrètes pour mener votre introspection et pour, mieux comprendre dans les différentes sphères de votre vie qui est aux commandes. À plus tard pour le prochain cours.